de la transmission, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. L'alinéa 2 dit ceci: les textes soumis à une seconde délibération est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, soit sous la forme initiale, c'est-à-dire que celle que nous l'avons adoptée, soit après modification à la majorité absolue des membres qui la composent. Donc nous avons, soit nous prenons le texte initial, soit nous modifions certains articles. Les discussions. Le président Mbosso a saisi la Cour constitutionnelle pour savoir si la loi sur l'aménagement du territoire avait un fondement. La Cour nous a répondu clairement dans un arrêt qui est l'arrêt Aircons 1884. Et dans ce cours dit clairement que ces textes a un fondement juridique. Donc, dire que la Cour constitutionnelle a violé la Constitution, sous d'autres cieux, ça peut faire l'objet de poursuites. On peut discuter en tant que doctrinaire, mais ce débat sur la constitutionnalité est clos. Si le ciel est que le ciel est rouge, eh bien le ciel devient rouge. Honorable rapporteur, vous pouvez regagner le micro. Un instant. Non, je voudrais bien comprendre. Un instant. Pas trop d'enthousiasme dans un débat sérieux. Un instant, s'il vous plaît. Dis, Balthazar, c'est quoi ça? L'a dit. Moi, je voudrais bien comprendre ceci. Professeur Njoli. Oui. J'ai vu que le professeur Mbondako aussi a levé la main. Je voudrais savoir, est-ce que c'est que le professeur Chilumbaye a dit, que c'est une matière qui relève des provinces? Non. De compétences concurrentes. Honorable Président, prenez l'article qu'il évoque. L'article 203.16. Sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. C'est-à-dire que les deux niveaux de compétences peuvent intervenir. Et d'ailleurs, si le pouvoir central intervient, eh bien, l'autre pouvoir doit suivre. Dans tous les cas, s'il vous plaît, en matière de l'aménagement du territoire, et le ministre a déposé les outils, il y a un plan national d'aménagement du territoire qui est de la compétence du pouvoir central et le plan provincial d'aménagement qui est du pouvoir provincial. Donc, lorsque la loi dit, point 16, les droits fonciers, c'est la loi foncière qui est là. Les problèmes disent, les droits fonciers miniers, il y a une loi minière sur le code minier. Il y a le régime des eaux qui est aussi matière concurrente. Il y a une loi sur l'eau. Et le forêt, il y a un code forestier. Pourquoi refuser à l'aménagement? Je vais terminer par là avec votre autorisation. Justement, je voudrais vous ajouter un autre élément. Alors, l'article 168 de la Constitution nous dit ceci. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et ne sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires. L'honorable Mbosso, au nom du bureau, a saisi la Cour pour savoir...
Oui. Mais vous avez omis la dernière phrase. Oui. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution nul De de plein plein droit. droit. Et c'est là que je voudrais justement revenir à l'article 122. L'article 122 dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant, c'est-à-dire les matières qui relèvent du domaine de la loi. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15. Et ça continue d'ailleurs. Il dit les autres qui ne sont pas cités là-bas sont du domaine du règlement. Alors maintenant, expliquez-nous un peu et puis Mondakoy, et on va tirer la conclusion. Oui, vous allez venir. Honorable Président, vous allez donner la parole à l'honorable Mondakoy. Mais je voudrais simplement dire que notre texte constitutionnel comprend 229 articles. Et dans cette transversalité, il y a des dispositions qui fixent un certain nombre de matières qui sont du domaine de la loi, qui ne sont pas nécessairement dans ces deux dispositions de 122. Je prends par exemple l'article 9. L'État exerce la souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur l'espace aérien fluvial. Les modalités de gestion et les concessions du domaine de l'État visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Nous sommes à l'article 9, nous ne sommes pas à l'article 122. Si je prends sur la nationalité, on vous dit une loi organique détermine à l'article 10. Une loi organique les conditions de reconnaissance. Donc, c'est tout au long dans les dispositifs de la Constitution qu'on trouve ce qu'on peut appeler en termes trop forts la taxinomie. C'est-à-dire, telle disposition, ça coûte combien? Loi organique, loi ordinaire. Donc, on ne peut pas tout réduire dans une lecture restrictive des articles 122 et 123. Il y a dans l'ensemble des textes des dispositions qui relèvent du domaine de la loi ou de la loi organique. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a eu un arrêt. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Respectons l'arrêt et on peut avancer, honorable président. J'essaie de traiter la parole. Professeur Mondakoy, professeur du droit, il y a aussi... vous allez intervenir encore? C'est bon. Il y avait le professeur Mbosso qui voulait intervenir, mais dit c'est bon. Au salon. Sans objet. Honorable Président, Sans objet. honorable membre du bureau, honorable député nationaux, chers collègues. D'abord, je voudrais rassurer que, contrairement à ce que le rapporteur a dit ici, que les propos tenus ici sont susceptibles de poursuites, ceci n'est pas possible en vertu de l'article 107 alinéa 1er de la Constitution, parce que tout ce que nous disons ici, toutes les opinions, tous les votes que nous émettons ici sont couverts par les immunités et c'est l'irresponsabilité totale. Bien sûr. Mais pas ici. Bien sûr. Je voudrais juste C'est moi qui rassurer. conseillerais aux députés qui font des conférences de presse, des déclarations, profitez du micro de temps en temps pour parler. Au lieu d'aller sur Top Congo, on va vous ramasser et vous venez pleurer au bureau. C'est pas mon problème. Continuez. Je voulais juste rassurer, honorable président, pour que ce qui se fait sous d'autres cieux ne soit pas importé ici, parce que tel n'est pas notre droit positif. Alors, en ce qui concerne le domaine de la loi, honorable président, ce que le premier vice-président a dit, c'est la vérité, mais pas toute la vérité. Les articles 122 et 123 constituent bien le domaine de compétences du législateur. Mais il remarquera lui-même que ces deux articles sont précédés par une expression sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. Ça veut dire que le fondement de nos pouvoirs ne se trouve pas qu'aux articles 122 et 123. Ça se trouve dans d'autres articles de la Constitution. La preuve en est que dans le titre 2 concernant les droits fondamentaux, la plupart des droits sont affirmés
sous réserve du respect de la loi, où on dit la loi fixe les modalités d'exercice de cela. Tous ces articles-là constituent le domaine de la loi. Deuxième précision, les articles 202 à 205 de la Constitution qui répartissent les compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, je peux l'appeler ici pouvoir provincial, peuvent relever aussi bien du domaine législatif que du domaine réglementaire s'ils sont classifiés soit par la loi, soit par un acte juridictionnel comme c'est le cas dans l'espèce. Vous remarquerez que dans la loi du 31 juillet, je crois 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, on a classifié les matières de la compétence exclusive des provinces en matière législative, celles qui relèvent des édits, et en matière réglementaire, celles qui relèvent des règlements des autorités provinciales. Ça veut dire que les articles 203, 204, non, 202, 203, 204, qui énumèrent les matières, que ce soit de la compétence concurrente entre les deux niveaux ou de la compétence exclusive de chacun des deux niveaux, peuvent relever aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir réglementaire. Dans les cas d'espèce, puisque nous avons saisi la Cour constitutionnelle, et puisque c'est l'interprète de la Constitution, l'interprète de la Constitution a dit que le fondement de cette loi, c'est à l'article 203. Ça veut dire que désormais, d'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'aménagement du territoire relève désormais de la loi. Bon, Et sur ce point-là, je précise, honorable président, que conformément à l'article 205 de la Constitution, in fine, il est dit que dans ces matières-là de la compétence concurrente, si une législation nationale ou un règlement d'exécution nationale est intervenu, tout édit provincial ou tout règlement provincial qui intervient et qui est incompatible à ça est nul et non abrogé de plein droit. Exact. Ça veut dire que si aujourd'hui, comme l'a dit la Cour constitutionnelle, nous légiférons sur l'aménagement du territoire, ce n'est pas violer la Constitution parce que c'est l'interprète officiel de la Constitution qui l'a dit. Et deuxièmement, le règlement, la province ne peut plus intervenir en la matière parce que c'est déjà intervenu par la loi. Voilà ce qu'il faut dire, honorable président. Je vais dire quelque chose. Non. Bon, voilà, après avoir suivi les éminents juristes, tous professeurs, je crois que ma religion est éclairée et la vôtre aussi. Donc, personne n'a tort. Personne dit, écoutez, c'est bon. Il a dit que c'est ça. Sans objet. Alors, ok, allez-y. Honorable Président, merci du tour de la parole. Honorables députés, chers collègues, les débats d'aujourd'hui avaient eu lieu il y a 2 ans et demi. À cause du débat que nous avons eu pour trouver la légalité des textes de loi qui nous a été soumis par le gouvernement. Les textes viennent du gouvernement. Le projet de loi, c'est l'aménagement du territoire. Ce n'est pas une proposition d'un honorable député, non. C'est un projet du gouvernement. Tous, de bonne foi, nous avons cherché à connaître les fondements légaux de ce projet de loi.
Je crois qu'il y a des collègues qui sont ici, les collègues Mbata, c'est lui qui était à l'époque le président de la commission PAG. On s'est empêtré ici, on a discuté, tous les arguments sont sortis. Mais on s'est quand même posé une question de bon sens. Peut-on réellement aménager les territoires nationaux par un règlement? Ça sera un règlement du ministre, du gouverneur ou une décision de l'administrateur du territoire ou du chef de secteur. On s'est posé des questions et on s'est demandé à quel niveau de responsabilité mettons-nous l'aménagement du territoire? Qui a le pouvoir d'aménager les territoires nationaux pour que chacun se sente à l'aise et ses droits soient également protégés? On a dit, c'est le pouvoir central, c'est l'État. Il ne faut pas ramener ça en bas. Nous étions tous convaincus que c'est le pouvoir central. Alors il faut que le pouvoir central nous donne une base légale. Je me rappelle, nous avons appelé des juristes, des professeurs d'université, on a eu des séminaires. Voilà, dans les séminaires, on s'était dit, l'eau, la forêt, la nature, plus autre chose. C'est ça qui forme l'aménagement du territoire, n'est-ce pas? C'est ça le territoire national. Alors, est-ce que on va réglementer ça par un arrêté du ministre ou quoi? On a dit il faut une loi. Alors, trouvons les bases légales. Nous avons dit nous n'avons pas le pouvoir pour avoir une loi sur l'aménagement du territoire. Donc, le débat a eu lieu. Les collègues n'ont pas eu tort de venir poser la question, c'est vrai, mais les droits non plus n'est pas figé. Je demande aux amis juristes. Le droit évolue. Ça évolue. Demain, ce qui se trouve dans l'article 122, ça va changer 20 ans après. On va ajouter d'autres matières. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce débat a eu lieu. Ça a été résolu avec la réponse de la Cour constitutionnelle. Je pense que nous pouvons avancer. Je vous remercie.